et de chaque réponse. Pour le groupe Les Républicains, Monsieur Gérard Cherpion, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite vous interroger très concrètement sur les résultats de votre politique d'emploi, ou plus exactement sur l'absence de résultats de cette politique. Alors que François Hollande a répété chaque année la promesse d'inversion de la courbe du chômage, nous n'en prenons toujours pas la direction. Lors de la publication des derniers chiffres, Pôle emploi a annoncé une augmentation de 0,4% du chômage catégorie A et de 0,6% pour les catégories A, B et C. La France connaît ainsi 5 779 600 demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C. Je tiens par ailleurs à revenir sur vos propos de cet après-midi devant la représentation nationale concernant la catégorie C. Contrairement à ce que vous avez dit, ce ne sont pas des personnes à temps plein qui cherchent un autre travail, mais bien des personnes à temps partiel long, c'est-à-dire plus de 78 heures de travail par mois, ce qui, vous en conviendrez, est loin des 151 heures mensuelles. Ce que vous avez décrit cet après-midi correspond à la catégorie E de Pôle emploi. Pour convaincre de la future inversion de la courbe, vous citez souvent le chiffre de 40 000 emplois nets créés, et donc la France ne détruit plus d'emplois. Vous avez raison, la France a créé 57 000 emplois privés entre mi-2013 et fin 2015. Pendant ce temps, l'Italie en a créé 288 000, l'Allemagne 482 000, l'Espagne 651 000. Vous conviendrez donc que l'humilité serait de bon aloi. Dans le même temps, la France garde son rôle de championne du monde de la dépense publique, puisque sur la même période, elle a créé plus de 230 000 emplois publics, sans compter l'inflation des emplois aidés. À quand les vraies réformes pour, à l'image de nos voisins européens, vaincre le chômage? Avez-vous l'intention de modifier les règles du temps de travail, les seuils sociaux des entreprises, les accords par référendum de l'entreprise, le rescrit social ou encore les accords offensifs de maintien dans l'emploi, que je défends d'ailleurs depuis longtemps sur ces bancs? Vous me permettrez également de m'étonner de trouver sur le site du Parisien un texte qui serait, je dis bien, qui serait le projet de loi que vous avez déposé. Merci, monsieur le député. Madame